Alors bonjour à tous, heureux de vous présenter Scilab et ses fonctionnalités. Je vais vous partager mon écran en sachant que Scilab est donc le fruit d'un travail de 12 mois. On a sorti l'application en mars 2024, sachant qu'il a été conçu en mars 2023, donc un an après exactement. Voilà, une dizaine de développeurs, tous très expérimentés dans leur domaine. Pour arriver à ce qu'on a fait ici et avec voilà, des dizaines d'échanges avec des entreprises, des gens qui connaissent très peu l'IA, très peu les nouvelles technologies d'un côté et de l'autre des designers plus expérimentés. Et donc l'objectif a été de fournir un outil qui soit à la fois très simple d'utilisation, français avec le respect des données et de la propriété intellectuelle de chacun et où il y a tout en un, où il n'y a pas besoin de partir d'un côté chez Midjourney pour créer des visuels, chez Adobe pour les éditer, et ici la partie entraînement de modèle qu'on va vous montrer, et puis le tout dans une interface qui est collaborative, puisque c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est la possibilité de pouvoir collaborer avec des collègues, les inviter sur des projets, des collections, pour des clients aussi à vous, et que tout soit organisé de manière claire et avec la possibilité d'échanger entre vous. Donc je vais commencer par la partie traditionnelle qui est la création, donc si vous avez quelques tutos pour vous aider au passage. Donc la mascotte de la boîte étant un labrador, euh, on va mettre un labrador chocolat avec des lunettes de soleil. Donc, vous pourrez remarquer, ça fonctionne très bien en français. À gauche, vous avez donc des dizaines de prompts, de styles pardon, qui vous permettent, si vous manquez d'inspiration, vous ne connaissez pas le nom de certains, par exemple là, Isometric View, si vous ne l'avez pas sous les yeux, peut-être que ça va être difficile de penser à ce à quoi ça ressemble. Ça lag un petit peu parce que je suis en enregistrement, voilà. Et puis d'ailleurs, comme si je le fais d'une traite, soyez tolérants si je commets des erreurs verbales ou manuelles. Et donc voilà, vous avez tous les styles ici qui sont classés par photographie, illustration, digitaux, artistiques, généralistes. Ceux qui fonctionnent le plus sont ceux-ci pour le coup. Donc j'ai créé mon chien avec des lunettes de soleil. Vous avez des raccourcis ici qui vous permettent de supprimer l'arrière-plan en quelques secondes. Ici, on va avoir la possibilité d'upscaler, d'améliorer la qualité de l'image, passer de 512 en 1024. Et on a dans les tuyaux une nouvelle feature qui sera un peu comme le fait nos amis Magnifique AI, la partie enhancement pour l'amélioration du grain. Pareil, pouvoir passer en 2K, 4K, 6K, enfin x2, x4, x6, x8, afin que vous ayez tout dans un seul et unique outil. Ça, c'était suite aux remontées qu'on a eues avec tous les formateurs en IA. On a dépriorisé d'autres features pour d'un côté améliorer la qualité des images versus celle qu'on avait il y a quelques semaines, et de sortir cette upscale. Donc on peut également prendre une image ici, la mettre en image d'entrée là, et ici vous avez un petit curseur qui vous permet soit d'avoir beaucoup de créativité autour de cette image, soit de garder l'image très proche. Et donc on va changer de style, on va prendre ce style-là, on garde le même prompt et on crée une autre image en gardant donc la posture. Donc il va rester orienté de la même manière avec le même style. Derrière, il y aura toujours un décor lointain. Et ici, vous avez la possibilité également de choisir des couleurs. Ça marche très bien. Et bien sûr, ne pas oublier d'enlever ces choses, ces éléments-là. Là, vous avez l'image de référence, donc soit ici, comme ça, soit là, image de référence. Sinon, quand vous allez reprompter, vous allez avoir un chien qui va apparaître. Donc voilà, et ici on a vu en attendant la partie suppression de l'arrière-plan qui a très bien marché. Et on va switcher directement sur la partie collection. Donc vous pouvez créer une collection d'ici, créer une collection là. Et si elle est déjà faite, comme c'est le cas pour moi, on va aller prendre un nouveau Labrador. Voilà, vous allez l'ajouter à la collection Labrador et que vous pouvez retrouver ici.
Voilà, donc on a notre ami Labrador, mais avec un style différent, mais qui a gardé sa posture et la plage derrière. Donc là, vous avez plein de collections différentes. Donc là, bon, la mascotte, là c'était les ports du monde, isométriques, centres commerciaux, panneaux solaires, pour un client, la Société Générale pour ne pas les citer, Passion Marine, etc. Et ça vous permet donc de pouvoir travailler sur des environnements qui sont dédiés, des workspaces qui sont dédiés et des clients et des collections séparées. Vous avez également la possibilité d'éditer une image. Donc je vais venir ici chercher une image, on va dire là. On va prendre Madame. Je prends tout le temps un petit peu les mêmes exemples pour pas m'embêter à farfouiller dans mon bureau. Donc ici, je vais le faire un peu volontairement, grossièrement. Et puis on va changer cette chemise en pull en laine. Donc vous voyez là, elle est de profil. Légèrement de profil. Et il y avait aussi également l'arrière-plan qui était un petit peu flouté. J'ai détouré en même temps les cheveux. Et pour autant, on va réussir à replacer les cheveux par-dessus, à garder l'orientation du corps et le léger floutage ici de l'épaule droite. Et vous allez avoir trois propositions d'arrière-plan. Donc vous ensuite choisissez ce qui vous plaît le plus, ou bien si ça veut rien vous plaît, vous voulez recommencer avec une nouvelle image, vous faites reset en bas à gauche, et soit c'est une image qui a été générée chez nous via l'IA, soit une image que vous allez chercher sur votre bureau. Donc là on voit qu'elle a un pull en laine, et ça a parfaitement fonctionné. Et je vais vous montrer une autre petite astuce qui est justement un gel douche. On va pareil le faire de manière un peu grossière. Je le prends et donc là c'est une petite astuce qu'on a trouvée. C'est une inversion de masque. Donc on va faire l'inverse, garder le gel douche tel qu'il est et enlever l'inverse. Donc là vous faites inverser et là vous faites un gel douche sur la neige, on va dire. Il va à l'inverse me garder donc le gel douche et me changer tout l'inverse. Vous avez également une fonctionnalité ici pour nettoyer, donc s'il y a un élément qui vous embête, vous cliquez dessus et ça efface. Et vous verrez apparaître le fond derrière, euh, comme il le serait s'il n'y avait pas eu cet objet-là. Et voilà, la partie segmentation qu'on a repoussée, donc c'est pour éviter ce que je viens de faire. Ce serait juste de cliquer dessus, ça segmente directement le produit et puis ça fait le reste. Voilà, donc là on a notre gel douche à la montagne. Il a parfaitement respecté le reflet euh, ici, enfin l'ombre du soleil et le reflet de la lumière, car sans ça, ça ferait fake, et donc c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Donc vous pouvez ensuite sélectionner l'image, disons celle-là, avec le bouton qui est là, et puis repartir de cette image-là. Et enfin, la partie modèle personnalisé, qui est vraiment un élément différenciant chez nous, car on a chez 1000 journées la possibilité de mettre une ou deux images de référence, mais ça ne fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison que, enfin ça fonctionne mais rapidement, disons. Si par exemple vous mettez cette image-là en référence, vous avez du jaune et les autres couleurs sont du rouge, du bleu et on ne peut pas inventer les couleurs de la charte graphique d'un client. Et même chose pour la patte graphique, on ne peut pas tout savoir avec juste une ou deux images. Donc nous, on crée donc des modèles via des étapes de machine learning, donc ça peut prendre, là en l'occurrence 60 minutes, mais ça peut prendre 3-4 heures euh, car ça passe par une vingtaine d'étapes, donc des étapes qui sont assez simples, mais des étapes qui sont aussi complexes, que je ne saurais moi-même pas vous expliquer, qui font qu'ensuite, vous n'avez plus qu'à taper un homme et une femme au restaurant pour que l'image sorte exactement avec le style de l'entreprise. Même chose avec des photos réalistiques dans ce style-là. Ça commence à marcher aussi pas mal avec les produits. Et puis voilà, ça c'est un exemple qu'on avait fait pour une agence pour lesfurets.com. Donc c'était le but n'étant pas, ils voulaient faire des affiches dans le métro en 4x3. La qualité n'aurait pas été suffisante, mais en revanche, on leur a fait gagner beaucoup de temps sur la partie brainstorming et idées pour arriver au bout à ce qu'ils souhaitaient. Donc ça c'est comment c'est réalisé, ensuite comment ça fonctionne,
c'est assez simple. Moi, j'ai fait un modèle de Tintin Milou pour le coup. Vous venez choisir un type de modèle avec, on va dire, illustration, et vous le nommez. Et puis après, vous venez choisir des images en batch. Donc si par exemple je reprends ces trois images-là, évidemment, qui n'ont rien à voir, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut absolument avoir une douzaine, une quinzaine d'images. Et puis, euh, et puis qu'elles soient relativement bien centrées, mais surtout avec des styles un style qui correspond, c'est-à-dire des images avec toujours le même style, pas quatre fois la même photo, pas une image avec un style réaliste et puis l'autre un style de dessin, etc. Donc c'est la qualité des images, la qualité du dataset qui fait que derrière vous aurez un bon modèle et in fine de belles images. Et donc une fois que votre modèle est réalisé, vous recevez un mail vous expliquant, vous disant votre modèle est prêt. Donc moi j'ai mon modèle Tintin Milou. Et donc là, j'ai plus qu'à mettre un homme et un chien qui marchent dans la rue. Et j'aurais pas besoin de décrire que c'est quelqu'un avec une houppette, que c'est un dessin, que le chien est blanc, etc. etc. Tout se fera parfaitement automatiquement. Et puis voilà, vu que j'ai une cuisine là sur mon espace, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose qui est assez sympathique, qui marche dans beaucoup de cas. Là, j'ai ma cuisine avec un bar, une poutre ici et un grimoche. Et puis donc, je vais choisir le modèle Interior Design Generator et je vais dire, je voudrais une cuisine avec un style scandinave et il va scandinave et il va comprendre et me respecter la forme. Alors j'ai mis 80, j'aurais dû mettre 100 pour être vraiment proche, mais ça fera très bien l'affaire comme ça. Et donc on voit donc notre ami Tintin qui est ici avec Milou et qui ressemble parfaitement à Tintin, on n'a pas d'erreur de rien, les yeux sont là où il faut, les mains sont là, le chien est là, tout va bien. Et puis celle d'après va peut-être être un petit peu moins bien. Et puis, euh, et puis c'est pas grave, ça peut arriver dans l'IA, il faut juste penser à régénérer une nouvelle session d'image pour que ça fonctionne. Et donc si je reprends la cuisine, je me retrouve bien avec une cuisine style scandinave. Alors le bois au plafond c'est peut-être un peu trop, mais vous avez la table, le poteau, et puis voilà, il a gardé les éléments qui constituaient ma cuisine. Ça marche pour une cuisine, ça marche pour plein d'autres choses. Donc c'est un outil avec lequel vous pouvez jouer, qui est une fois de plus très simple d'utilisation, qui est en français. Si vous avez des questions, évidemment, avec grand plaisir pour en discuter, vous savez qu'on reste disponible pour y répondre. Merci pour votre attention et à très bientôt, j'espère.